Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous voyez que je porte, en ce premier vendredi du mois, je porte les ornements rouges, car nous fêtons en ce 1er juillet la fête du précieux sang de Jésus. La fête du précieux sang de Jésus. Ce sang qui a été versé à la circoncision en particulier, mais aussi au moment de la Passion. Nous pouvons penser à cette sueur de sang à Gethsémani, et c'est à l'endroit même des rochers où Jésus a prié et a eu cette angoisse avec cette sueur de sang qu'a été construite cette basilique qu'il y a à Jérusalem, au mont des Oliviers. Vous voyez que sur l'autel, il y a au-dessus du tabernacle des roses rouges que les dames des fleurs, que je remercie, ont pu mettre. La coutume à Gethsémani est de répandre, le jour de la fête du précieux sang, des pétales de roses qui représentent justement ces gouttes de sang versées par Jésus au moment de son angoisse, lorsqu'il entrevoyait toute la laideur du péché. Il y a le sang de la Passion, le sang aussi des plaies de Jésus, de la couronne d'épines, et il y a ce sang du côté ouvert lorsque le cœur de Jésus a été ouvert, ce cœur qui représente tout l'amour du bon Dieu pour nous. Alors qu'est-ce que nous fêtons aujourd'hui? Eh bien, il s'agit d'honorer le sang de Jésus rédempteur, le sang qui rachète, versé pour le salut du monde. La réalité de cette cérémonie, de cette fête, c'est que nous sommes pécheurs et que le péché a un prix. Qu'est-ce qu'on fait quand on pêche? On s'éloigne du bon Dieu, on chasse le bon Dieu de notre âme. Et c'est ça la réalité du péché. On préfère sa volonté propre et on méprise cette autorité du bon Dieu. C'est ça le péché. Et donc le péché a été payé par ce sang de Jésus. Et donc nous fêtons aujourd'hui cette fête du précieux sang qui donc a trait au jeudi saint. Parce que le jeudi saint, qu'est-ce que nous honorons le jeudi saint? Eh bien, c'est la fête de Dieu. Nous fêtons le corps de Jésus. Vous voyez, ce précieux corps de Jésus. Jésus, Eucharistie, la personne du Christ. Dans la communion, son corps, son sang, son âme et sa divinité. Quand je communie à toute la personne du Christ. Son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et d'ailleurs, cette fête du précieux sang a été reportée dans la forme ordinaire au jeudi saint. C'est tout un. Et puis, nous fêtons aussi le vendredi saint d'une certaine manière, parce que c'est la fête du Sacré-Cœur qui ouvre, qui honore l'amour de Dieu qui a été versé pour nous. Alors, quand on réfléchit, le sang, c'est ce qui représente la vie. Ce qui représente la vie. Le sang, c'est ce qui circule justement pour nous donner la vie. Et le sang versé, représente la mort. Oui, la mort. Et nous voyons que celui qui est la vie même, celui qui existe de toute éternité, celui qui est Dieu, deuxième personne à la Sainte Trinité, a souffert sa passion et il est mort pour nous. Et c'est ce que nous fêtons. Et pour l'histoire, cette fête a été instituée par Pie IX en 1849 pour remercier Dieu de sa victoire sur la révolution italienne. Il avait été chassé de Rome. Alors qu'est-ce que nous disons dans l'oraison de cette messe? Dieu qui avait voulu vous laisser fléchir par le sang rédempteur de votre Fils. Vous voyez, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il montre ses plaies. Il dit, j'ai payé le prix du péché. Je me suis fait pécher et je montre le prix du péché. Nous vous demandons de nous délivrer en vertu de votre sang des maux de la vie présente. C'est-à-dire que finalement, nous avions les sacrifices, comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Hébreux, nous avions le sacrifice des boucs et des taureaux, ce sang qui représente la vie, cette immolation des victimes. Et bien là, nous avons maintenant cette grâce d'avoir le Christ Jésus, Dieu, qui a versé son sang pour chacun de nous.
Et donc, comprenons bien qu'il n'y a pas de fatalité dans le péché. C'est-à-dire que je peux toujours me sortir du péché en le regrettant, bien évidemment, en le confessant aussi, mais par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Vous voyez, je ne peux pas dire j'ai péché, je resterai dans mon péché parce que finalement mon péché est trop grave. Eh bien non, on ne peut pas le dire cela. Parce que ce péché, il a été expié. C'est-à-dire que par le sang de Jésus, nous pouvons sortir finalement de cette logique de mort du péché. Je voudrais citer Benoît XVI lorsqu'il a fait une homélie en septembre 2010 à l'abbaye de Westminster, lorsqu'il prêchait sur la fête du précieux sang. Voyez, il veut nous rappeler, dit Benoît XVI, que le Christ Jésus est en agonie jusqu'à la fin du monde. Le Christ Jésus est en agonie jusqu'à la fin du monde. Il reprenait des paroles de Pascal. C'est-à-dire que finalement, ne nous étonnons pas d'avoir le sang à verser, même de notre côté. Voyez, nous voudrions avoir une foi, je dirais, confortable, sans épreuve, sans souci. Je crois, et puis j'ai la porte du salut qui est assurée. Voilà. Cela, eh bien, nous l'aimons, nous l'aimerions, cela, mais ça n'est pas la réalité. C'est-à-dire qu'il y a cette réalité, voyez-vous, du combat qui finalement eh bien, nous détermine. Alors il ne s'agit pas de rechercher le combat pour le combat, mais il s'agit de ne pas nous étonner du combat. Vous voyez, Benoît XVI rappelait, le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas, dit-il, dormir pendant ce temps-là. C'est-à-dire, restons vigilants. Ne pas oublier, dit-il, que le sang du Christ répandu est la source de la vie de l'Église dans les épreuves. C'est-à-dire qu'il y a un côté, voyez, rédempteur dans l'épreuve. Et donc dans les circonstances que nous vivons en ce moment, plus spécialement peut-être, eh bien que toutes ces épreuves que nous avons, toutes ces difficultés que nous rencontrons, la croix, quand elle est plantée, eh bien c'est le signe de la rédemption. Vous voyez, quand le prêtre baptise un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait cette cérémonie de l'assignation avec le pouce. Il va faire le signe de la croix sur le fond. Je te marque du signe de la croix. Recevez le signe de la croix sur votre front, parce que c'est le signe de la rédemption. Et sur votre cœur, c'est parce que nous devons aimer la croix. Alors je termine, puisque c'est la fête aussi du Sacré-Cœur aujourd'hui, premier vendredi du mois. Eh bien, c'est par cette prière de Saint Bernard, quand il s'adresse à la plaie du cœur, ce côté ouvert, qui est source d'amour. Cette plaie du cœur, dit-il, rappelle la blessure d'amour que Jésus a subie. Et quelle était cette blessure d'amour? C'était le mépris devant la réalité du don, le mépris, ou l'oubli, ou l'ingratitude. C'est-à-dire, finalement, ce qui nous guette, c'est de ne pas mesurer ce qui a été fait pour nous. Je crois que c'est important aujourd'hui de réaliser que toutes les choses qui nous arrivent, tous ces événements qui nous arrivent ne sont pas vains, eu égard justement au sacrifice du Christ. Le Christ, il est présent, et qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre ses plaies. On aurait pu penser qu'après sa résurrection, il aurait enlevé toutes ces plaies. Non, les plaies, elles sont existantes et elles sont glorieuses. C'est-à-dire qu'elles sont source de salut, source de rédemption. Et Saint Bernard termine par cette belle prière: Ô Jésus, faites que je trouve votre cœur. Que je trouve, c'est-à-dire que je le recherche, finalement, ce cœur. Ce cœur, c'est la réalité qui est ouverte. Et donc je vous invite aujourd'hui, non pas à rechercher vos propres plaies, parce que ça serait stérile pour elles-mêmes, mais je vous invite à penser évidemment à ces croix qui ont été plantées dans nos cœurs, voilà, et qui sont source de rédemption. C'est-à-dire que si nous réfléchissons, eh bien lorsque nous sommes confrontés à la difficulté, à l'épreuve, eh bien le Seigneur nous donne des grâces pour justement nous permettre d'aimer un peu plus et de sortir de notre égoïsme. Alors demandons au Seigneur de rechercher
et de trouver son cœur pour pouvoir mieux comprendre le prix payé par amour pour nous. Ainsi soit-il.